Claire Souvigné, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des programmes Bachelor et MSc MBA à l'INSEC. Et vous, Christophe Boisseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ESCE du groupe INSECU. Alors nous allons parler pédagogie. La pédagogie sert-elle encore à quelque chose dans les écoles de commerce ? J'allais dire plus que jamais, parce qu'on sort d'une période où finalement on a tous mis dans les écoles du supérieur un accent très fort sur la recherche, sur les publications, au point que certaines écoles avaient des enseignants qui n'enseignaient plus, qui ne faisaient plus que des articles. Or, ce qui est important, c'est quand même la retombée sur la société de la recherche, et y compris sur nos étudiants, si bien qu'il est du rôle, je pense, de nos institutions d'ouvrir des espaces-temps de réflexion sur la pédagogie pour aider nos enseignants à être toujours plus dynamiques, toujours plus intéressants pour les étudiants. Et ça, c'est le rôle de nos institutions sur lequel nous travaillons beaucoup en ce moment. Alors justement, les étudiants ont-ils toujours besoin d'apprendre alors qu'ils peuvent tout trouver ou quasiment sur Internet ? Oui, bien sûr, puisqu'il y a la différence entre le savoir et comprendre. Si le savoir est extrêmement important pendant les décennies qui ont précédé notre période, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'apprendre et d'apprendre à apprendre. Pourquoi ? Parce que le monde change, le monde devient de plus en plus complexe, donc on sait qu'on ne peut maîtriser tous les savoirs. Les étudiants doivent plutôt apprendre à les décrypter et à être en capacité d'analyser. Analyser, vraiment avoir une vision critique des choses, tout en comprenant pourquoi on fait les choses. Donc, on a mis en place, par exemple, dans une de nos écoles, donc les Bachelor INSEC, avec des jeunes bacheliers, toutes les techniques que la neuropédagogie nous amène, à la suite donc, de Stanislas Dehaene et de ses techniques cognitives. Et donc, on essaie de former tous nos intervenants à comprendre comment les apprentissages peuvent se transformer en compréhension du monde. C'est assez difficile puisque l'objectif, c'est à la fois de travailler la mémoire pour l'étudiant, puisque la mémoire, c'est la compréhension, c'est de travailler l'attention, donc l'attention en classe, quand un intervenant est là. Très difficile, évidemment, à capter quand il y a des smartphones, des ordinateurs et en même temps un professeur qui vient délivrer des savoirs. Et puis, bien sûr, c'est aussi travailler l'implication active de nos étudiants dans les classes. C'est-à-dire qu'un étudiant qui fait apprend beaucoup plus qu'un étudiant qui se contente d'écouter. Alors justement, comment donner envie aux étudiants ? Alors on pourrait multiplier les exemples de ce que nous faisons dans nos écoles au sein d'INSECU. J'en citerai un que nous avons démarré à l'ESCE il y a 2 ans maintenant, c'est les cours de géopolitique online, on appelle ça les rendez-vous de la géopolitique. Au lieu de dire aux étudiants « lisez, lisez » et on constate qu'ils ne lisent pas, eh bien on a fait des vidéos toutes les semaines, ils ont une vidéo pendant 5 ans en profondeur sur ce qui se passe dans un événement dans un pays au niveau géopolitique. Puis, ils ont des petites lectures conseillées derrière, ils vont cliquer dessus et cela a multiplié par 5 la fréquentation de notre centre bibliothèque en ligne, le Learning Center. Et ensuite, ils ont des périodes d'hybridité où ils vont échanger avec le professeur en direct, en face à face dans des salles pour poser leurs questions. Et ces moyens modernes sont des vecteurs qui amènent les jeunes à lire sans qu'on ait besoin de les forcer à leur donner des ouvrages en disant « vous aurez une interro écrite dans une semaine sur cet ouvrage ou sur tel autre ouvrage ». Voilà. Alors est-ce qu'une des pistes, ça peut être aussi l'interdisciplinarité ? Oui, bien sûr. Je crois qu'on le pratique dans le groupe INSEC, bien sûr, mais dans beaucoup d'établissements depuis des années, avec des réussites plus ou moins grandes selon le mode d'interdisciplinarité qu'on veut trouver. Je crois que dans le groupe INSEC, ce qui nous semble important par rapport à cet aspect, c'est plutôt de penser que chaque école est un laboratoire qui tourne autour de 3 grands axes, on va dire. Le premier, c'est l'agilité, donc agilité évidemment entre les disciplines. C'est aussi la transformation numérique qui a profondément changer chaque discipline, quelle qu'elle soit, et donc essayer de comprendre, au regard de ce changement fondamental, comment faire venir les jeunes et comment les faire apprendre. Et puis le dernier, qui nous semble essentiel dans un univers français où l'éducation est devenue assez dure, parce que d'abord elle est très sélective, mais ensuite il est très difficile de rentrer sur le marché du travail, c'est aussi de travailler la bienveillance avec les étudiants en acceptant ce qu'on a du mal en France à accepter, c'est le droit à l'échec et à l'erreur. Eh bien, merci beaucoup Claire Souvigné et Christophe Boisseau pour cet éclairage sur les nouvelles méthodes de pédagogie à mettre en œuvre dans les écoles de commerce. Merci beaucoup. Merci.